Les fils d'Israël, au retour du carnage, se rendirent maîtres de tout ce qu'avaient laissé dans leur fuite les fils d'Assour. Les gens des bourgs et des chaumières de la montagne et de la plaine s'emparèrent de nombreuses dépouilles, car il y en avait en immense quantité. Joachim, le grand prêtre, et le conseil des anciens des fils d'Israël qui habitaient à Jérusalem vinrent pour contempler le bien que le Seigneur avait fait à Israël, pour voir Judith et pour la saluer. Une fois arrivés près d'elle, ils la bénirent tous ensemble et lui dirent : « Tu es l'exaltation de Jérusalem. Tu es la grande jubilation d'Israël. Tu es la grande illustration de notre race. Tu as fait tout cela de ta main. Tu as fait du bien à Israël, et Dieu l'a agréé. Béni sois-tu du Seigneur Tout-Puissant, à tout jamais. » Et tout le peuple dit : Ainsi soit-il. Tout le peuple pilla le camp 30 jours durant. On donna à Judith la tente de l'Opherne, toute son argenterie, sa literie, sa vaisselle et tout son mobilier. Elle le prit, en chargea sa mule, attela ses chariots et y entassa le tout. Toutes les femmes d'Israël accoururent pour la voir. Elles la bénirent, et plusieurs d'entre elles formèrent un chœur en son honneur. Judith prit en main des thyrses et les donna aux femmes qui étaient avec elle. Elles se couronnèrent d'oliviers, elle et ses compagnes. Puis elle s'avança devant tout le peuple, conduisant le chœur de toutes les femmes. Tous les hommes d'Israël suivaient, armés et couronnés, et ils chantaient des hymnes à pleine voix. Et Judith entonna cette action de grâce devant tout Israël. Et tout le peuple reprenait cette louange. Entonnez un chant pour mon Dieu sur les tambourins. Chantez le Seigneur sur les cymbales. Modulez-lui psaumes et cantiques. Exaltez, invoquez son nom. Le Seigneur, en effet, est un Dieu briseur de guerre, car il a établi son camp au milieu du peuple. Il m'a arraché aux mains de mes persécuteurs. Assour est venu des montagnes du nord, il est venu avec les myriades de son armée, leur multitude obstruait les torrents, leurs chevaux couvraient les collines. Il parlait d'incendier mon territoire, de faire périr mes jeunes gens par le glaive, de jeter à terre mes nourrissons, de livrer mes petits à la razzia et mes jeunes filles au rapt. Le Seigneur Tout-Puissant les a repoussés par une main de femme. Car leur héros n'a pas succombé sous des jeunes gens. Ce ne sont pas des fils de titans qui l'ont frappé, ni des géants énormes qui l'ont assailli, mais c'est Judith, fille de Merari, qui, par la beauté de son visage, l'a paralysé. Elle ôta ses vêtements de veuve pour relever les affligés d'Israël. Elle soignit le visage de parfum. Elle serra ses cheveux d'un bandeau. Elle prit une robe de lin pour le séduire. Sa sandale ravit ses yeux. Sa beauté captiva son âme. Et le cimeterre lui traversa le cou. Les Perses frémirent de son audace.
Les Mèdes furent bouleversés de sa hardiesse. Alors mes humbles poussèrent des cris, et les autres prirent peur. Mes faibles acclamèrent, et les autres furent effrayés. Ils élevèrent la voix, et les autres tournèrent le dos. Des fils de jouvencelles les transpercèrent, comme des enfants de transfuges. Ils les blessaient, et ceux-là périrent dans la bataille du Seigneur. Oui, je veux chanter à mon Dieu un cantique nouveau. Seigneur, tu es grand et glorieux, admirable de force, invincible. Que toute ta création te serve, car tu as dit et tout parut. Tu envoyas ton souffle et tout fut édifié. Et il n'y a personne qui résiste à ta voix. Car les montagnes avec les eaux s'ébranleraient-elles sur leur base, et les rochers devant ta face fondraient-ils comme la cire, qu'à ceux qui te craignent, tu serais, toi, toujours propice. C'est peu de chose qu'un sacrifice d'agréable odeur, moins encore la graisse qu'on t'offre en holocauste. Mais qui craint le Seigneur est grand pour toujours. Malheur aux nations qui se dressent contre ma race. Le Seigneur Tout-Puissant les châtiera au jour du jugement, en mettant le feu et les vers dans leur chair, et ils pleureront de douleur à jamais. Lorsque le peuple d'Israël vint à Jérusalem, tous adorèrent Dieu. Et une fois le peuple purifié, ils offrirent leurs holocaustes, leurs offrandes volontaires et leurs dons. Judith dédia à Dieu tous les objets d'Holoferne que lui avait donnés le peuple. Quant à la moustiquaire qu'elle avait prise pour elle de sa chambre à coucher, elle la remit à Dieu en anathème. Le peuple se livra à l'allégresse à Jérusalem devant le lieu saint 3 mois durant, et Judith demeura avec eux. Ces jours écoulés, chacun retourna dans son héritage. Judith revint à Béthulie et resta dans ses biens. Elle devint en son temps célèbre dans tout le pays. Beaucoup la désirèrent, mais aucun homme ne la connut de tous les jours de sa vie, depuis le jour où Manassé, son mari, était mort et avait été réuni aux siens. Sa grandeur ne cessait de croître extrêmement. Elle vieillit dans la maison de son mari jusqu'à l'âge de 105 ans. Elle rendit la liberté à sa suivante, puis elle mourut à Béthulie, et on l'ensevelit dans la grotte de son mari Manassé. La maison d'Israël fit pour elle un deuil de 7 jours. Avant de mourir, elle avait partagé ses biens entre tous les proches parents de Manassé, son mari, et les proches parents de sa famille. Et il n'y eut personne qui inspira de l'effroi aux fils d'Israël durant les jours de Judith et bien des jours après sa mort.